Taïwan qui cristallise les tensions entre la Chine et les États-Unis, les futures monnaies mondiales qui pourraient s'écrire en crypto-monnaie et le cours de l'or qui a bonne mine en ce moment. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. Le changement de monde en cours s'accélère à vitesse grand V. La Chine, qui place ses pions depuis quelque temps déjà, a cette fois-ci lancé les dés. Il y a une semaine, elle procédait à un encerclement total de l'État insulaire de Taïwan pendant 2 jours à l'aide de 9 navires de guerre et 71 avions militaires. Des manœuvres qui servent de sérieux avertissements, a averti le porte-parole de l'armée chinoise. En réponse, dimanche, un navire de guerre américain, le destroyer USS Milius, a navigué dans le détroit de l'île. La semaine dernière, l'USS Milius avait déjà été déployé en mer de Chine méridionale à proximité des îles Spratleys, également revendiquées par Pékin, qui avait alors dénoncé une intrusion illégale. On le sent donc, la tension commence à sérieusement monter entre les États-Unis et la Chine dans cette région du monde, d'autant que ce week-end, la Russie s'y est mise également, puisque la flotte russe a elle aussi réalisé des manœuvres surprises et des exercices militaires dans le Pacifique. Le week-end s'étant même terminé par des déclarations diplomatiques très fortes, puisque le ministre de la Défense chinois, qui s'est rendu au Kremlin pour une rencontre avec Vladimir Poutine, a déclaré que les relations entre la Russie et Pékin étaient entrées dans une nouvelle ère. Cette repolarisation du monde autour de la Chine s'illustre également avec la visite du président brésilien Lula en Chine, reçu avec beaucoup plus d'enthousiasme qu'Emmanuel Macron la semaine précédente. Les 2 pays membres du club des BRICS ont renforcé leur partenariat économique. D'ailleurs, symboliquement, Lula a prononcé jeudi 13 avril son premier discours en Chine lors de la cérémonie d'investiture de Dilma Rousseff à la tête de la nouvelle banque de développement, la banque des BRICS. Le Brésil de Lula, qui se dit prêt à augmenter ses échanges avec la Chine réalisés en yuan, de préférence au dollar, et soutient un plan de paix chinois pour le conflit en Ukraine. Les États-Unis doivent cesser d'encourager la guerre et commencer à parler de paix. L'Union européenne, elle aussi, doit commencer à parler de paix, a lancé Lula depuis Pékin. Cette visite a aussi renforcé l'idée d'une monnaie unique entre la Russie, la Chine et le Brésil, un projet poussé par Vladimir Poutine et qui a pour objectif de renforcer la coopération économique et peser plus lourd face au dollar. On vous le montre depuis quelque temps maintenant sur notre chaîne YouTube, le rapport de force entre la Chine et les États-Unis est également une guerre des monnaies entre le dollar et le yuan. Et dans un contexte de disparition du cash voulu par certaines élites, cette guerre monétaire pourrait, dans un avenir pas si éloigné, prendre une autre dimension, puisque d'un côté, dans un article de la Chronique Agora, Philippe Béchade nous apprend que le FMI serait en train de plancher sur un projet de monnaie numérique internationale, l'Unicoin. Cette monnaie numérique du FMI n'existe pas encore pour les usagers, mais sa matrice est prête, nous dit-il. Elle a été conçue par la DCMA, Digital Currency Monetary Authority, une organisation qui se compose d'États souverains, de banques centrales, de banques et d'autres institutions financières. Elle s'appellerait donc l'Unicoin et devrait fonctionner en conjonction avec toutes les monnaies nationales existantes, conformément aux étapes prévues dans l'agenda mondialiste. Selon le rédacteur en chef de la Chronique Agora, son adoption renforcerait la souveraineté monétaire des banques centrales participantes et s'avère très opportunément conforme à la récente recommandation de politique sur les cryptoactifs proposée par le FMI. Elle est définie comme une unité monétaire universelle, numérique complémentaire, utilisable comme moyen de paiement au moment du règlement de transactions internationales de type SWIFT. Elle jouerait également le rôle de réserve de valeur fiable car s'appuyant sur un protocole de consensus de confiance spot et aurait vocation à atténuer d'éventuelles dépréciations saisonnières et systémiques des monnaies locales. Un sujet à creuser et à vérifier, mais qui, s'il était avéré, serait l'officialisation de cette volonté politique de disparition du cash qui couvre depuis plusieurs années. Cela permettrait aussi de mieux comprendre les projets de la Russie, de développer un projet de monnaie numérique adossé à l'or. Le blog de Veracash relayait par exemple au mois de janvier dernier le projet de la banque russe Sberbank de tokeniser l'or, un moyen pour la réserve fédérale russe de s'éloigner d'un système financier dépendant du dollar et qui confirme une fois encore la création d'un nouvel ordre monétaire international mené par les BRICS qui remet l'or au centre du jeu. Ils sont beaucoup dans le monde à s'intéresser au marché de l'or tokenisé, à commencer par les grosses banques
comme Bank of America, qui lorgne sur ce marché à 1 milliard de dollars. L'idée semble vraiment faire des émules, puisque le journal du Coin nous annonçait il y a quelques jours que l'État américain du Texas planchait lui aussi sur la création d'une crypto-monnaie locale qui aurait la particularité d'être indexée sur de l'or physique en coffre-fort. Et cela tombe bien, car le spécialiste français de l'or physique gardé en coffre-fort, c'est Aucoffre. Et à l'heure où le précieux métal jaune revient sur le devant de la scène et que, comme le soulignaient les Échos la semaine dernière, il se dirige vers un nouveau record historique, l'once d'or affichait d'ailleurs 1824 € hier, la plateforme Aucoffre vous permet d'acheter et de revendre de l'or physique rapidement et simplement, et surtout de le sécuriser. Acheter de l'or physique et des métaux précieux, c'est aussi un très bon moyen de se débancariser à l'heure où, on le voit, le secteur bancaire est sérieusement en train de tanguer. Si vous n'avez encore jamais acheté d'or et que vous ne savez pas par où commencer, je vous renvoie vers la vidéo « Acheter sa première pièce d'or » disponible sur notre chaîne YouTube. Suivez le guide. Voilà, ce nouvel épisode de l'Hebdor est terminé. Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre et à nous être fidèles. Et pour ça, je vous adresse un grand merci. À mardi prochain pour une nouvelle revue de presse.